Yo, ça faisait 4 mois que j'avais lâchement fui ma chaîne YouTube et j'ai voulu revenir avec un nouveau concept. J'ai donc fait appel à mon associé spécial Wes dans l'optique de faire un blind test de remix nul. Le concept parle de lui-même. On fait chacun une série de remix improbables dans le but de se les faire deviner l'un à l'autre. Pour ça, on a utilisé le logiciel FL Studio sur lequel on a tous les deux des notions. Enfin, moi j'ai des notions. Lui, il est carrément fusionnel avec le logiciel. Malheureusement, on a eu quelques soucis de tournage car quand on a commencé à tourner, il était déjà un peu tard et la lumière du jour avait disparu. C'était indépendant de notre volonté, notre équipe de tournage est arrivée en retard et on n'a donc pas pu commencer plus tôt. C'est complètement faux, c'est juste qu'on avait traîné sur YouTube avant. Il est un peu chiant le live d'Éric Zemmour, non? Du coup, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on avait et on a utilisé le téléphone de Wes comme lumière de face. T'aurais pu prévoir un petit peu de budget quand même. Du coup, on fait vraiment avec les moyens du bord. Voilà. Par conséquent, les images sont dégueulasses, mais elles auraient pu être dégueulasses et sombres, donc on va faire avec. Désolé pour ça, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Ah, et aussi on avait prévu de faire un gage pour celui qui marquerait le moins de points, mais comme Wes avait fait moins de remix, j'étais désavantagé, et comme je suis un rat, je ne voulais pas perdre. Donc on n'a pas fait ça. Voilà, bon visionnage. Let's go. Et on va commencer avec un remix de Was. Du coup, je me rappelle plus de ce que c'est, alors on va voir. Lui-même a oublié. D'accord. Eminem, We Slim Shady. Et avec suivant, mais c'est quoi ce piano dégueulasse? Pourquoi j'ai ça? May the wheel listen up. Mais pourquoi les VST ils sont dégueulasses? Là, ça sonne bien, je trouve en vrai. Ça va hein? Ça passe. Non, ça va. Non, j'ai été dur avec moi, ça va. Ah, j'ai fait pire, hein, t'inquiète. Bon, ça va. C'est mon premier remix et je vais commencer par celui-là parce que franchement, celui-là, je le déteste vraiment. C'est un peu un style emo rock et tout. Enfin, pseudo emo rock. Putain, comment je l'aime pas. Tu vas deviner très rapidement. Je vois pas du tout, frère. Oh non. Weshden, je me rappelle plus du nom de la chanson. Anissa. C'est ça hein? C'est ça. Mais non, pourquoi tu t'es dit je vais remixer que cette chanson? Donc je suis vraiment allé juste 170 de BPM. C'est tout super rapide. Nous deux Sophie. Le pire c'est que du coup maintenant que genre j'aimais pas la chanson originale de base mais maintenant que j'ai fait ça genre ça sonne, je suis tellement plus indulgent avec la musique. Non. C'était Halloween il y a quelques semaines du coup il m'a bien inspiré. Ouais. Oula. C'est pas sûr que tu trouves mais tu vas peut-être en tout cas tu connaîtras la musique. Rick et Morty, truc là. Non, c'est pas du tout Rick et Morty. Si, elle apparaît dans Rick et Morty quand même. Mais oui, mais je sais plus le nom, mais c'est... Le nom c'est Remix Rick et Morty truc. Non. Mais je me rappelle plus le nom C'est exact. pas le nom officiel. Regarde, comment ça s'appelle là? Ça là, Evil Morty Theme Non. Song. C'est pas du tout ça. C'est ça, écoute. C'est pas ce morceau là mais Voilà. c'est quand même bien celui-là. Donc c'est... Bon, on va dire ça passe, mais... C'est ça mec, c'est Oui. le Evil Morty Theme. C'est pas le remix trap, mais... C'est ça. Force de Damage Cola, c'est ça le titre. Oui, Force of Damage Coda, mais c'est le thème de Evil Morty. C'est vrai. Ah bah voilà, j'ai gagné. Voilà, c'est bon. Oh putain, la version épique en Oh, plus. ouais, incroyable, vraiment. Bon alors celui-là, je crois que tu l'as déjà entendu, mais je sais pas si t'as deviné ce que c'était. Non, c'est pas Skype, hein. Je sais pas, mais j'aime bien. Ouais, les intros, je me suis pas cassé le cul à chaque fois. Ouais, c'est stylé quand même. Ça, il est déjà mieux que l'autre, hein. Je connais pas, mais... Tu connais pas? Je vois pas, c'est quoi? possible. Peut-être tu vas le dire, genre je vais me rappeler, mais là j'ai pas. C'est l'intro de Windows Vista. Je connaissais pas du tout l'intro de Windows. C'est pas possible, je connais pas ça. Attends, non, mais Non. attends. T'as jamais entendu ça de ta Ça vie? me dit quelque chose vite fait, mais Non, encore. non, Peut-être non. parce que je viens de l'entendre. Oui, Windows XP, je dis Vista, putain. Ça! Oui! Oh! Et ça, c'est devenu ça. Ah, putain, j'avais Ça pas va! capté. Ouais, il est pas dégueu celui-là, en vrai, je suis content. Eh, celui-là, il est pas mal. franchement, Pour un truc faire de speed. le dérivé passe très bien. J'ai la suivante.
C'est un extrait de l'album de Daft Punk. Donc, oui, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est pour ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, en gros, Daft Punk, c'est Bon, comme le jeune homme ici présent est incapable d'aligner 2 mots pour présenter ce projet, je vais le faire moi-même. Pour faire court, Daft Punk, c'est un délire que j'ai lancé en février dernier au lendemain de la séparation des Daft Punk, grande tragédie de la musique, j'en pleure encore. Le concept a été de faire de l'électro-parodique bien nul et de compiler tout ça dans un pseudo-album nommé Aléatoire Accès Mémoire, donc voici la tracklist. On notera l'écart de niveau entre un album composé en 10 jours par les Daft Punk qui est un chef-d'œuvre et un truc bien pété que j'ai fait sur 10 mois parce que je suis un chômeur. Mais bon, trêve de bavardage, ce mec a justement une annonce à faire à ce sujet. J'en ai fait un album entier que faut que je le sorte d'ailleurs. Je sais même pas quand, mais attends. C'est quand le prochain vendredi le 17 décembre, album des Daft Punk sur SoundCloud. Voilà. Et bah let's go. Le 17 décembre. Bonjour, je suis le Yann du futur qui est en train de monter cette vidéo et je voulais passer un message à mon moi du passé. Mec, la prochaine fois que t'annonces une date à l'improviste comme ça, pense au fait que c'est toi qui vas devoir mettre toute ton âme dans le montage pour le terminer dans les délais. Non parce que, qui c'est qui doit terminer le montage en moins de 10 jours maintenant? Bah c'est moi. Et ouais, genre, les gens en général quand on laisse des images aussi dégueulasses aux gens, on ferme sa grande gueule. Putain, j'adore la boucle du début. Ouais, donc tu m'as déjà dit que c'était Daft Punk. Non, c'est pas un morceau de Daft Punk. C'est Daft Punk. Ouais, ok, mais je pensais que c'était Daft Punk quand même. Je trouve celui-là, il y a quand même un potentiel si c'était pas Daft Punk. Oh la kiffance, oh putain. Oh my Yes god. La kiffance de Naps. C'est la kiffance. Bah mec, GG. Merci. Contrairement aux autres qui étaient très liberté, ça par contre c'est vraiment fidèle à l'original parce que j'ai pas osé changer tellement je respecte l'original. Je serais très peiné si tu ne trouves pas. Attends, c'est stylé ça. Il y a une vraie vibe de fou là. Bah, c'est quasiment c'est la même chose que l'original, c'est juste les effets qui sont pas les mêmes, mais sinon c'est note par note, c'est les mêmes trucs. Par contre, je n'ai pas, je t'avoue là. C'était un morceau qui s'appelle Music Sounds Better With You du groupe Stardust, composé qui a été formé entre autres par Thomas Bangalter, qui est un des deux Daft Punk, et un morceau qui est absolument génial. Je le savais carrément pas, mais c'est vachement stylé. Tu auras découvert un morceau. Oui. Est-ce que c'est stylé? Bah carrément. Oui. Surtout qu'en plus c'est un morceau qui est très simple, c'est des notes très simples et tout, mais l'efficacité qu'il y a derrière est quand même très... Ça marche. De toute façon c'est impossible de deviner, c'est vraiment indevinable mec. Ça sonne bien. Mais indevinable, y a pas de blague, vraiment. Je suis parti beaucoup trop loin par rapport au truc de base. Ah, c'est la pub de tube machin. On est des tubes, on n'est pas des... Ouais, mais non, en vrai vraiment. Mais ça sonne super bien. Ça va hein. Oh, il est incroyable. C'est genre 8 bits 8 bits. C'était très malaisant ce qui vient de se passer. C'est un style un peu plus boom bap, un peu hip hop des années 2000. C'est génial. Tu l'as? Oui, mais attends, c'est quoi le titre? C'est pas un titre. C'est un truc troll, mais je sais plus c'est quoi. C'est pas Taishin Dei? Non, c'est un autre youtubeur. J'ai mis un sample vocal, tu vas deviner. C'est JDG. Oui, c'est bien. Oui, les scratch avec David Godunov. Pour tous les jeunes de l'univers, ce message universel, nous représentons. Il a déclenché le mode freestyle. Yes. Alors, le suivant, c'est un style que j'ai créé. Enfin, que j'ai entre guillemets créé. Ça s'appelle du lo-fi. Parce qu'en gros, c'est du lo-fi de qualité inférieure. Tu vas comprendre. Putain. Do, si, la, sol, la, fa, la, sol. Le titre. Sol, la, fa. You better lose yourself in the moment of the music. You lose yourself. Tu l'as dit. Je me doute que tu le sais, mais...
Patrick Sébastien. Ouais, c'est ça. Sponsor Pumped. Je fais des trucs comme Ouais, ça. en brosson. Parce que ça passe en bresson. J'ai fait cette chanson pour mon devoir d'anglais. Et bah j'ai eu 0. Ah merde. Non c'est pas vrai, j'ai pas eu ma note encore. Wesh. Mec. Ma moyenne elle a augmenté, what the fuck. Oh non, je peux passer à 14. Comment ça se fait? Ah, ça met un peu de temps à démarrer, ouais. Oui, puisqu'il y a beaucoup de presets. Je suis désolé, je suis vraiment casse-couille. Ouais. D'accord, mec. Santiano, toujours droit devant, nous irons Jusqu'à San Francisco. Ah non, c'est trop bien. Ouais, elle est géniale. Évidemment, Bon, ça va, Bon, celle-là, elle est un peu Hugo éclatée. Frey, très grand artiste, paix à son âme, je sais pas s'il est mort, mais ça se trouve, T'as je toutes les rêves que j'ai pas, vraiment. suis même pas sûr qu'il soit mort, mais paix à son âme s'il est mort, et bonne continuation à lui s'il est vivant. C'est une inspiration un peu reggae, genre, devines-tu ce que c'est? Je vois ce que c'est, mais attends, c'est quoi déjà? Un dessin animé de ton enfance. Ça raconte des histoires. Je sais. Mets tes lunettes et dis-nous tout. C'est quoi déjà? Raconte-nous une histoire. Ah, c'est Père truc là. Allez, dis-le! Père Castor. Oui! Oh my god. Quand même! J'ai dû t'aider pour que tu trouves. Ah, mais oui, mais Père Castor aussi, s'il te plaît. Tu l'as? Ah, le piano! Bah, évidemment, l'attaque des titans, OP numéro 14-33-2. 4. Yes. Tellement lourd, on dirait moi. Tu trouves pas? D'accord. Il trouve pas, apparemment. Si, je trouve, t'inquiète. Oui, Il est très lourd. Oui, mytho. Ouais. Pour ce remix intermédiaire qu'on a fait à l'improviste, Wes a eu l'idée qu'on fasse chacun un remix du même morceau et qu'on se les fasse écouter ensuite. On a donc choisi d'un commun accord ce morceau emblématique de la musique classique qu'est JCVD de Jul. Résultat en vidéo tout de suite. Bon, celle-là, c'est. Ah bah je ne devine pas du tout, tiens. Non, celle-là, elle est cool, donc je tenais à la mettre. J'étais là pendant que tu l'as faite. En vrai, elle est pas mal, hein. Bon, si j'avais pas mis Jul au début, je pense que ça se devinait. Évidemment, nouvel album de Jul, Indépendance dans les bacs depuis le 10 décembre. Faudrait que je fasse un ça. album un jour. Faudrait que je fasse quelque chose, un projet musical un jour déjà, peut-être. Fais-le, genre. Ouais. Tous en Ouais, commentaire, faudrait mettez que un je- faudrait hashtag que je projet musical de reprenne- West, Je s'il vous plaît. reprenne la musique, mais pourquoi je fais plus ça, moi? Oh oui, putain, celui-là. Oh. Mais c'est quoi ça? Ah oui, qu'on avait tout à l'heure. oui. Bah, Jean-Claude Van Damme, hein. Les gros bras de Jean-Claude. La bœuf d'Amsterdam. Effectivement. Ça, c'est. En fait, c'est un mix entre deux musiques, mais c'est assez connu en tout cas. Une des deux, tu la trouveras, l'autre, je sais pas, mais voilà. Ok. Ok. Rappelle-toi de tes cours de musique. Déjà, si t'as pas trouvé la première. Ah, c'est gênant là. Trouve! On est gros, mais.
Alors bon, que j'ai pas la mélodie, je veux bien que ce soit cringe, mais comment tu veux que je devine avec une bassline? Mais c'est la bassline justement. C'était Feeling Good de Nina Simone. Wouah, mais frère! Tada. Dada. À quel moment tu crois que j'ai vu ça en cours de musique, toi? Mais moi j'ai vu ça en cours de musique, on Ah, est le pas même moi. prof. Après l'autre c'était 50% d'Orelsan. Wouah, mais gros, c'est quoi ces mélanges improbables? Si jamais tu trouves c'est quoi, alors gros, Et ça a l'air pas mal. je respecte ta culture musicale. Patrat. Non. C'est quasi impossible à deviner. J'ai déjà entendu, tu m'as déjà fait écouter. Ouais, c'est possible. C'est Polyphia. Je me demande parce que je sais que t'écoutais ça. Jamais tu trouves. Regarde. Là je donne ma langue au chat. Possible, tu trouves. Mais non. C'était du Beethoven. Mais en plus ça j'ai déjà entendu. C'est plus ou moins ça, tu vois. Et je manque beaucoup trop de culture en termes de musique classique, mais faut que... Non, non, quand même. C'est pas de musique très très connue, tu vois. Mais... Est-ce que tu te rends compte vite fait un peu ou pas? Ouais, c'est... Bref. Voilà, moi c'est fini. C'est Paix à tout ce l'âme que de j'avais Beethoven. à présenter. Ah ouais, Beethoven. Excellent compositeur. Chopin supérieur, mais Beethoven est bien. Karl Hoff, Carmina Burana et le De meilleur. toute façon, morceau de musique classique. personne n'est supérieur à Chopin, donc... Ah, bonne guerre de la musique classique, ça. C'était une très belle interprétation. Tu te rends compte que ça a plus de vues que le dernier clip de Corpier. Pour le dernier, c'est un concept assez exceptionnel. C'est le Bad Guy Multimix. J'ai réussi à mettre plein de musique dans Bad Guy. Ok. Grâce à la technique qui est de remplacer le synthé du refrain. J'en ai mis plusieurs, je te fais écouter ça et... Ok, vas-y. Pour la première musique, j'espère que tu vas trouver parce que je serais vraiment très Évidemment, je vais peiné si tu trouver. ne la retrouves pas. Bah, je sais pas là, mec, genre. T'as une prise. Non, j'ai Tu m'as pas. pris. C'est où j'ai une prise là. J'avoue, c'est triste, mais bon. Je ne peux pas du tout débrancher la prise de là-bas. À là-bas, Y a pas un truc que je peux... babar, violon. C'est bon, on a trouvé une prise. On va pouvoir reprendre. Oh, c'est quoi ça déjà? Oui, c'est bien déjà. Mais c'est quoi, mec? C'était Daft Punk de Daft Punk. Waouh! Ensuite, on va passer au second. Celui-là, normalement, tu vas le trouver. C'est Gorby là. C'est pop pop pop. Pop pop. Pop 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 pop. J'ai pas de go. Et ma go a pas de gars. Si t'es plein, on se bagarre. On passe au suivant. Celui-là, tu vas le trouver très facilement. Si t'as pas nous, on donne. Attends, mais il y en a 14 000. C'est un vieux truc. Allez! C'est Rasputin. Oui! Putain. Quel crack. Le pire, c'est que j'ai vraiment fait la chanson entière de Rasputin. Bam, bam, badadadam, badadam. Genre, ça, c'est tout le pattern de Rasputin. Oh my god. Il faut savoir que par rapport au morceau que j'ai gardé, genre dans le mix, il y a 4 ou 5 chansons, mais j'ai dû en faire le double pour tester celle qui passe et celle qui passe Moi je pas. trouve que ça passe très bien. Allez, suivante. Duh. C'est un des bruits de l'année. Ah, je sais, mais c'est quoi déjà? Allez. Ah, Begging Oui. de Måneskin. En plus, je sais le faire à la guitare. Ah, ça c'est bien. Quoi? Celui-là, t'inquiète pas, je t'en voudrais pas si tu le trouves pas.
je vois pas du tout. C'était Daddy Chocolat de Kobalade. Oh, non, je l'avais pas du tout. T'as vu, c'était toutes les remixes. Mais en vrai, il y avait des bangers dans ce truc. Franchement, c'était drôle. Avant, franchement, le truc de Bad Guy, t'avais genre 12 000 chansons. Ça m'a fait rire. Le seul truc que je regrette, c'est de ne pas avoir trouvé le même synthé du refrain, sinon ça aurait été parfait. Ah, mais je te promets, il y a moyen. Faut que t'apprennes à faire du sound design en fait. Je sais jamais terminer une vidéo. Bah, c'est fini, hein. Moi, je te fais des gros bisous. Merci à toi d'avoir accepté de faire ce défi, parce qu'on va pas se mentir, c'était un peu gênant. Non, pas de soucis. Moi, si quelqu'un veut ma compote en commentaire, faut qu'il écrive gros chapeau. D'accord, Voilà, gros chapeau, le premier qui écrit gros chapeau en commentaire, il reçoit ma compote. Elle sera dédicacée, il voulait dire dédicacée. Ouais, dédicacée, ma compote dédicacée. Ça vous va? C'est carré, merci à toi pour la vidéo, merci à vous d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Est-ce que j'ai une chaîne moi de déjà? Wassim, voilà, même lui il se rappelle pas, il a sorti un clip, allez, son SoundCloud en masse, salut à tous. Bisous. C'est pas si mal.